Devant
Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu
qui est la lumière des hommes. Seigneur, on dit la parole qui fait la lumière, on voit les hommes. Et lorsque nous marchons dans la lumière, il y a dans nos mains, nous ne pouvons pas chercher. Merci Seigneur. La gloire te lever. Merci pour ton amour. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever tous. Nous allons entrer notre temps dans notre vie. Soit béni, soit glorifié. Ce matin, nous arrivons donc au terme de notre semaine de dédicace de l'année 2022 et dont le thème principal est intitulé « Les fils d'Issachar et la notion du temps ». Les fils d'Issachar et la notion du temps. Le lundi, nous avons donc introduit en ayant un regard sur cette année 2022 qui est une année décisive, l'année du Fils, l'année de l'Église. Et nous avons eu un regard sur le symbolisme du chiffre qui se succède cette année. Il s'agit du chiffre 2. Et nous avons regardé cela à travers les textes originaux qui sont en hébreu, car la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, qui est la lettre Bet, est celle qui commence la Torah par le mot Bereshit. Et nous avons expliqué que cette lettre hébraïque avait un sens prophétique. Dans sa forme du côté droit, comme nous avons fait l'illustration le lundi, du côté droit, étant donné que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Et du côté droit, il y a des murs qui s'élèvent autour de cette lettre. Un mur à droite, un mur au-dessus, un mur en dessous. Et il n'y a qu'une ouverture du côté... Je ne sais pas si c'est ça. Il n'y a qu'une seule ouverture. Il n'y a qu'une seule ouverture du côté gauche. Voilà. Ceci pour forcer le lecteur à forcer le passage de ce côté-là afin de rencontrer Dieu. Et nous avons dit le lundi que l'alphabet hébreu commence par la lettre Aleph. Mais cependant la Bible, la Torah, ne commence pas par la lettre Aleph. Alors que l'alphabet hébreu commence par la lettre Aleph et se termine aussi par la lettre Aleph. Mais le mystère, c'est que la Torah commence par la deuxième lettre dont la valeur numérique est le chiffre 2. Parce qu'en hébreu, chaque lettre a sa valeur numérique. Et le chiffre 2 est le chiffre du Fils, la deuxième personnalité de la divinité. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Dieu créa. Et nous avons vu le Fils lui-même nous parler. Dans Matthieu 14, le verset 2 précisément, le chiffre qui correspond à sa personnalité, à son positionnement. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Nous avons aussi lu en Matthieu 22, précisément le verset 2. Le Fils dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et là, le Fils annonce le mariage, son mariage avec l'Église, les noces de l'agneau. C'est une année décisive, une année prophétique où beaucoup d'autres choses vont s'accomplir. La prophétie biblique s'accomplira et nul ne pourra annuler cela par la prière. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. C'est une année de beaucoup de surprises. Pour des uns, des surprises agréables, pour des autres, des surprises désagréables. Même quand Dieu dit cette année est bénie, mais elle n'est pas bénie pour tout le monde. Elle est bénie pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui le servent, pour ceux qui honorent son nom. Et cette année, beaucoup de choses vont devoir s'accomplir dans le monde. C'est une année d'agitation.
C'est une année de trouble dans le monde. Dieu est à l'œuvre parce que le Seigneur voudrait démontrer à tous les dirigeants du monde et que sans lui, ils ne sont rien, pour leur montrer que cette terre, ce monde, cet univers a été créé par un être suprême qui est au-dessus de tout homme, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Ce n'est pas pour rien, dès le mois de novembre, que le siège des Nations Unies a une statue et qui n'est pas n'importe laquelle, la bête dont parle Apocalypse 13, le verset 2. Et on a donné à cette bête placée sur la place des visiteurs, à l'extérieur du siège des Nations Unies, la bête de l'Apocalypse 13, et dont Daniel aussi a fait allusion. Ceux qui l'ont conçu exactement dans les moindres détails, comme dit la Bible. Et ce n'est pas le hasard, puisqu'ils ont donné à cette bête le nom du gardien de la paix et de la sécurité internationale. Mais la prophétie dit, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Je vous annonce des calamités. On va encore fabriquer des pandémies qui n'ont pas d'autre nom, des noms bizarres que vous allez connaître. Vous vous souviendrez de ces jours et de ces temps que nous venons de passer. Ne rêvez plus à un développement. Le monde a basculé dans un temps kairos, les temps prophétiques, les temps de Dieu. La seule chose auquel vous devez vous préparer, c'est attendre l'enlèvement de l'Église qui va nous surprendre, qui va venir d'un moment à l'autre. La plupart des signes prophétiques sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais l'Église, réveillez-vous. Ce n'est plus le temps de rêver. Je vous dis que le temps arrive où rien d'autre ne va compter. Ton argent ne comptera plus. Tes maisons ne compteront plus. Tes voitures ne compteront plus. Mais ce qui va compter, seul le nom de Jésus. Ceux qui auront le Fils auront la vie. Mais ceux qui n'auront pas le Fils, bien-aimés, vont vivre dans le désarroi, dans le trouble. Et dès que le Christ donnera le signal, la trompette sonnera et l'Église sera enlevée. Et dès qu'elle sera enlevée, le Saint-Esprit quitte la terre. Et le monde va basculer dans la grande tribulation. Cette statue de la bête érigée à New York et qui a pris le nom du gardien de la paix, ce n'est qu'un tapis qu'on a roulé pour l'Antichrist. Et il y a des dirigeants politiques dans le monde qui vont être des acteurs. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait déjà dit que la bête de l'événement arrive. Elle est là. La France va devenir l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Je ne suis pas le premier à le dire. Déjà les années 1550, Nostradamus avait déjà prédit. Il parlait du corona et il avait précisé qu'en ces temps-là, la France aura un président jeune. C'est alors que la cathédrale de Paris va brûler. Mais c'est arrivé. Mais ouvrons les yeux, peuple de Dieu. Je vous dis que le cœur d'Emmanuel Macron sera endurci. Comme Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous savez, pour cette activité, Dieu m'a beaucoup parlé. Il faut avoir les yeux. Et ceux qui vont voir en temps vont se positionner. Ils ne vont pas s'engager dans n'importe quoi. Les mesures vont durcir. Parce que Dieu est en œuvre. Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai le cœur des Pharaons. Parce que Dieu préparait une grande gloire et qui devait faire éclater. Le temps n'est plus à chercher le miracle, mais à être sûr que son nom est dans le livre de vie, car le Christ est en route. Le diable entend les pas du Seigneur et il s'agite. Et c'est pour cette raison que Dieu nous a rassemblés tout au long de cette semaine afin de recevoir l'onction des fils d'Issachar. Le chômage va augmenter.
encore bousculer jusqu'à ce que les gens fléchissent les genoux en pleurant et reconnaissent que Elohim Adonai Elohenu Echad, que l'Éternel est le seul éternel. Il est un, il n'y en a pas deux. Et Dieu va confondre la sagesse des hommes, l'intelligence des hommes. Dieu va susciter des gens qui au regard ne pouvaient même pas être regardés, et les solutions viendront d'eux. Ils diront des choses. Dieu va utiliser n'importe qui. Faites attention même quand c'est un fou qui vous parle. Il vous dira des choses qui viendront de Dieu. Amen. Mais il faut avoir le sens du discernement. Et le chiffre 2 en hébreu égale aussi maison. C'est pourquoi Jésus dit, Jean 14, 2, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures. Et nous avons ensuite parlé de la connaissance de ton année prophétique. Il faut que tu saches. Tu dois connaître ton année prophétique pour que tu puisses savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Le Seigneur avait annoncé à Abraham son année prophétique, l'année de l'accomplissement de la promesse. Lorsqu'il lui dit, l'année prochaine je reviendrai et Sarah aura un fils. C'était son année prophétique. Et nous avons parlé pour reconnaître cette année. Il faut être dans le Binayada. Bon, ça, c'est de l'hébreu. On a l'impression que l'évangéliste, mais apparemment il a dévié là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Oui. Le Binayada, c'est-à-dire c'est la sagesse. C'est une intelligence de Dieu pour capter, c'est-à-dire les interventions de Dieu, ce que Dieu envisage doit faire. Le Binayada, une connaissance et une sagesse. La sagesse avec laquelle le Seigneur a fondé l'univers. C'est pourquoi le mot Yada en hébreu pourrait se traduire par connaître, apprendre, savoir, expérimenter, être instruit, trouver ou découvrir quelque chose qui était caché. Tout ça, c'est le Yada. Et il y a le mot Bina, quant à lui, qui est traduit par la compréhension. Il faut maintenant comprendre les enjeux afin de se positionner. Et c'est l'objet de notre texte de base, ce que nous avons lu tout au long de cette semaine, 1 Chronique chapitre 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et le troisième jour, nous avons parlé de se positionner face à ce que Dieu veut faire cette année. Il faut se positionner. Les fils d'Issachar, nous avons vu qu'ils sont venus aussi se positionner lors de l'investiture de David. Ils ont reconnu la royauté de David. Parce qu'il ne fallait pas se mettre à l'écart, être en marche de ce qui se faisait. Les fils d'Issachar avaient compris que ce n'était plus le temps de Saül, mais c'était maintenant le temps de David. Et ils sont venus se positionner. Et cette année, il faut que nous puissions nous positionner face aux enjeux de Dieu. Et le quatrième jour, nous allons parler d'Issachar, la prospérité dans la recherche de Dieu. La véritable richesse est dans, la véritable prospérité est dans la recherche de Dieu. Lorsque vous cherchez Dieu et que vous le trouvez, vous êtes riche. Celui qui a Dieu a tout. Celui qui a Dieu a tout. La Bible dit, ce qui enrichit, c'est quoi? Ce ne sont pas nos épargnes, ce ne sont pas nos économies, ce ne sont pas le nombre de nos activités commerciales, mais ce qui nous enrichit et qui nous procure la paix et la sécurité, qui protège notre richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin.
Vous voyez qu'il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte bancaire, mais ils ont toujours peur. Ils ont toujours peur. Peur soit pour justifier cette quantité d'argent qu'ils ne peuvent pas justifier. Peur pour je ne sais pas quoi. Et il y en a d'autres qui ont de l'argent. Je ne sais pas par quelle manière, mais à qui on a dit, vous devez le dépenser avant minuit. Vous voyez, ces gens vivent dans la peur. Parce que si ça ne finit pas, c'en est terminé pour eux. Mais lorsque Dieu t'a béni, ta bénédiction est protégée par lui et elle n'est suivie d'aucun chagrin, Et ça, c'est cette bénédiction, on la reçoit dans la recherche. Les enfants d'Issachar étaient attachés. Ils consacraient leur temps à fouiller dans la Torah les prophéties bibliques, afin de savoir situer Israël dans le temps, pour ne pas être en retard, pour ne pas être surpris. Si vous lisez la Bible, pas comme un roman, mais si vous méditez, Dieu va vous ouvrir les yeux et vous comprendrez les enjeux d'aujourd'hui. Et le vendredi, nous avons parlé des fils d'Issachar et la notion de temps dans les interventions de Dieu. Savoir à quel moment Dieu va intervenir, et il va intervenir et il positionnait Israël. Être là présent au moment où Dieu va intervenir. Zachée est monté sur le sycomore et dès qu'il est monté, le Seigneur Jésus l'a appelé. Vous voyez que donc c'est cette capacité que nous devons avoir. Et nous avons terminé par l'histoire de Joseph et de Rebecca, Joseph qui a interprété les rêves des deux dignitaires de Pharaon. Il a vu la main de Dieu. Mais ce dignitaire l'oublia. Parce que ce n'était pas, comme on le disait, le kairos de Dieu, le temps de Dieu, le temps prophétique. Parce que Dieu n'est pas dans le chronos, Dieu est dans le kairos. Ce sont les hommes qui sont dans le chronos, c'est-à-dire le temps linéaire, le temps de la montre. Dieu n'agit pas comme ça. Mais le temps de Dieu est le kairos, c'est-à-dire c'est une période, une portion de temps dans lequel Dieu a fixé des choses et qui doivent arriver. Et c'est ça le kairos. Et ça, c'est très important que nous devons le savoir. Le positionnement a sauvé Rebecca et la destinée de Jacob. Parce que le secret était connu par Dieu et par la mère qui portait deux jumeaux. Elle ne le savait pas. Mais les enfants se battaient déjà dans le sein maternel. Rebecca, enceinte, elle est allée dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, il y a un tumulte dans mon sein, dans mes entrailles. Et Dieu lui dit, il y a deux nations qui sont dans ton ventre. Deux peuples vont se séparer pour sortir de tes entrailles. C'est-à-dire la destinée était déjà dite. Et Dieu lui a dit, le plus petit va dominer le plus grand. Rebecca a gardé ces choses. Les enfants grandissaient. Mais quand le temps Kairos est arrivé, Isaac était vieux, il ne voyait plus bien. Il voulait maintenant bénir celui que Dieu n'avait pas choisi. Parce que ses sentiments, ses penchants étaient envers son fils aîné Ésaü. Et au moment où il a appelé Ésaü, Jacob n'était pas appelé. Le père dit, je ne connais pas le jour de ma mort, et cela peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, j'aimerais te bénir devant l'Éternel avant de mourir. Mais avant cela, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu dois m'offrir quelque chose. Fais-moi seulement un bon mets comme j'aime. Le temps que Ésaü est allé en brousse, Rebecca qui était positionnée à un donge. Imaginez si elle était déjà allée au marché ou si elle avait voyagé, si elle était allée voir ses parents, si elle était allée je ne sais pas quoi. Parce qu'il faut être là où il y a des enjeux, là où les choses sont programmées.
Il y a des lieux de bénédiction. Si tu n'es pas dans ce lieu précisément, tu as beau prier, tu ne seras pas impacté. J'aimerais te dire, si par exemple ta guérison est entre les mains d'un pasteur qui est aux États-Unis, tu dois tout faire pour aller le rencontrer. S'il est dit qu'il t'imposerait les mains, ou tu le fais venir, ou tu vas vers lui. Maintenant, si tu dis non, voilà, les autres sont là, tu ne recevras rien. Il y a une bénédiction pour quelqu'un dans la main d'une personne. Pourquoi l'ange Gabriel n'a pas demandé à Corneille de faire venir n'importe quel apôtre? Ils étaient tous des apôtres. Mais l'homme par qui il devait être sauvé était connu du ciel. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Ce homme, on ne dit pas que c'est hommes, on ne parle pas en termes de communauté, mais on parle en termes d'individualité. Cet homme a les paroles par lesquelles tu seras sauvé. C'est-à-dire, vous savez, vous pouvez écouter beaucoup de prédicateurs, mais de fois ne pas aussi être impacté. Mais lorsque vous écouterez celui que Dieu a disposé pour vous, celui qui doit rendre le ministère, vous serez impacté. La preuve, dès lors que Pierre prêchait, il n'avait pas fini, le Saint-Esprit est descendu. Mais si Corneille était allé prendre la porte de Jean, ou Jacques, je ne sais pas qui, rien ne se serait arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le laisser aller ou dans les appels près, mais Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Il ne veille pas sur les prières, mais sur sa parole. Ce qu'il a dit dans le moindre détail. La parole de Dieu ne peut pas être falsifiée, surtout la prophétie. Elle ne peut pas être falsifiée. Et avant de prier, nous n'allons pas beaucoup discuter parce que nous allons prier pour toutes les familles représentées ici. Genèse 49, le verset 14. Nous allons clôturer par le caractère spirituel d'Issachar. Le caractère spirituel d'Issachar. Genèse 49, 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Ici, nous voyons la bénédiction prophétique de Jacob, père d'Issachar. Dans cette bénédiction, Jacob qualifie d'Issachar d'un âne robuste. C'est comme sa nature spirituelle, son caractère spirituel. Cette caractéristique a trait tout d'abord au caractère physique et moral d'Issachar, puis aussi au rôle de la tribu qui naîtra de lui, de ce fils de Léa et de Jacob. Issachar est un âne vigoureux. C'est le symbole à la fois de la vigueur physique de la tribu et de sa prédestination à servir. Parce que l'âne est un animal qui était utilisé, qui était toujours au service des autres. Issachar est un âne robuste. Et le Père, dans sa prophétie, il dit au verset 15, il voit que le lieu où il repose est agréable. Et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut.
la zone, le pays qu'occupait Issachar fut l'une des meilleures portions de la Palestine. Un pays fertile, un sol aussi riche. Issachar n'était pas guerrier, mais travailleur. Cette saison, que Dieu t'accorde cette onction, afin que cette vigueur se manifeste dans tout ce que tu entreprendras. Issachar signifie salaire. Cette année, tu vas travailler et Dieu te donnera ton salaire. Ce n'est plus le temps d'être de fainéant. Pendant que les autres vont vivre les troubles, connaître les calamités, mais toi qui es marqué du signe de Dieu, toi dont le Seigneur verra l'onction des fils d'Issachar, pour toi, les choses iront de gloire en gloire. Pendant la visitation divine du Messie à Jérusalem, celui-ci utilisa un âne. Alors les rois utilisaient souvent les chevaux. Mais Jésus utilise un âne. En Marc 11, le verset 7. Marc 11, 7, il est dit, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Je déclare, lorsque Jésus montera sur toi, il s'assoira sur toi en tant qu'âne robuste. Oui, les hommes verront et tu jouiras, oui, de la gloire aux côtés du Seigneur. Car ce n'était pas les pieds de Jésus qui touchaient les balles, mais les pieds de l'ânesse. Oui, le Seigneur va te donner, oui, une portion de gloire qui correspond à un nom. Il a dit un jour, Josué, aujourd'hui, je vais t'élever, je vais te glorifier aux yeux de tout homme. Les portes s'ouvriront, les gens te reconnaîtront. Je déclare, je parle à une personne. Hier on t'a pas reconnu, mais cette fois-ci repars. Repars. Le Seigneur est assis sur toi en tant qu'âne robuste. Et cette fois-ci, on te reconnaîtra. C'est la saison où les ministères vont parler. C'est la saison de la révélation des véritables fils de Dieu. Ton ministère a longtemps été caché. Maintenant, sors. Montre à toi, positionne-toi, agis par rapport aux enjeux de cet temps, de ce temps héros, de cette saison. L'âne était un animal de transport à l'époque, mais il était utilisé par les pauvres, pas par les riches, utilisé par les pauvres. Et c'est ça que Jésus choisit. Pourquoi? Mais parce que le riche qui était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. C'est en tant que pauvre, c'est en portant ce statut qu'il est obligé d'utiliser l'animal qu'utilisait les pauvres. Mais dans la pauvreté de Christ, tu es riche, tu es béni, tu es riche, tu es béni. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains cette année. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu amplifie les paroles de ta bouche. Que Dieu impacte les hommes, les femmes, les familles au travers de ta marche, au travers de ta vie. Que ton entreprise ait un impact au nom de Jésus. L'âme représente aussi une classe sociale déconsidérée, attachée, bloquée de ce mouvement, comme l'âme attachée que Jésus demanda qu'on détache pour l'utiliser. Jésus ordonne qu'on te détache, que les liens de l'ennemi qui t'ont attaché tombent au nom de Jésus, car une parole sort de la bouche du Fils. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi cette saison. Cette saison, tu as besoin de l'Église dans les enjeux actuels. Tu as besoin que l'Église se positionne. Qu'on te détache, je brise les liens de la maladie. Je les
qu'il te soit fait selon ta foi, au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Là, on représente une classe de gens qui n'ont pas beaucoup d'intelligence. Dans leur intelligence, elles ont passé par une onction, par le binayada, de Dieu, l'intelligence et la sagesse de Dieu, pour voir là où les docteurs ne peuvent pas voir, là où les licenciés ne peuvent pas voir, là où les bacheliers ne peuvent pas voir. Mais il s'accorde voit, parce qu'il a le doctorat de Dieu, il a la licence de Dieu, il a le master de Dieu. Jésus choisit l'âme attachée. Dieu choisit des choses qui sont inutiles selon l'homme pour confondre la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 1, verset à 29. 1 Corinthiens 1, verset à 29. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Lorsqu'on trouvera un médicament correct, direct, efficace, ça ne sera pas par les recherches des scientifiques, mais c'est par quelqu'un qui n'a même pas fait médecine. Et Dieu lui révélera. Et ce don sera connu. Et c'est ce produit qui sera utilisé. L'OMS et tout autre ne feront que reconnaître cela. Jésus accorda de la valeur et de l'importance à cette âme. Ce que le monde ne peut pas t'accorder, Dieu te l'accorde ce matin au nom de Jésus. Je n'utilise jamais des gens qui se considèrent déjà forts. Car s'ils utilisent leur force, ils ne diront plus que c'est Dieu qui a agi, mais ils diront que c'est eux. Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Les gens ont peur du futur, de l'avenir. Mais moi, en tant que fils d'Issachar, je sais comment le monde va finir. Amen. Dites après moi, en tant que fils d'Issachar, je n'ai pas peur. Car je sais comment le monde va finir. Car Dieu m'a donné l'intelligence de lire et de comprendre le temps. Si j'ai l'onction, la bénédiction spirituelle, le caractère de fils d'Issachar, alors Jésus se montrera à moi. Il me positionnera dans les enjeux de cette année, dont le chiffre 2 se succède. Le chiffre du Fils. Et c'est le temps de Jésus. C'est l'heure de l'Église. Levons-nous, nous allons prier. Alors maintenant, pendant que nous allons prier ici, avec tous les ministres de Dieu, nous allons faire le service. Je vous en prie, ce n'est pas moi qui fais, donc ne choisissez pas. Ne cherchez pas toujours à venir du côté de l'évangéliste. Partout il y a l'onction. C'est Dieu qui travaille, ce n'est même pas un homme. Donc ne te dis pas que non, moi je vais là où il y a l'évangéliste. C'est pas ça, partout il y a l'onction. Amen. Et maintenant, si tu es là avec ta famille, c'est le moment, s'il y a des gens qui traînent, regroupez-les déjà. Donc tu te présenteras.
Si, pour ceux qui ne sont pas là, et comme nous avons demandé, celui qui a l'enveloppe, nous avons demandé, selon l'instruction de Dieu, que nous donnons seulement 2000 francs à l'intérieur là, d'une enveloppe, par rapport au chiffre qui est prophétique. Et Dieu s'en souviendra. Je vous en supplie, Dieu s'en souvient. Je ne suis pas obligé de dire, ainsi par l'Éternel, et que j'imagine qui Dieu m'a dit, voilà. Non, je ne suis pas obligé de faire de cinéma. Je vous parle de la part de Dieu. Et Dieu va te présenter. Et j'espère que vous avez écrit sur la prière que Dieu nous a inspirée, vous avez écrit au verso vos demandes. Voilà, vos demandes. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas d'enveloppe, vous pouvez voilà, les récupérer là. Et voilà. Moi, comme je fais le service, c'est mon épouse pour le compte de ma maison qui se présentera avec toutes les enveloppes. Vous savez qu'il y a des moments où le Seigneur regarde notre action. Il y a des moments où il ne regarde pas la prière, mais ce que nous posons comme acte. Il vérifie simplement notre fidélité. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu
reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nos genoux fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Au-dessus de la maladie, il a reçu le nom. 1, 2, 3. Nous sommes trois ministres de Dieu, notre Père qui est là, le leader, le pasteur Diogène et moi, que le pasteur bien s'est déplacé apparemment. Ah, il travaille quelque part, gloire au Seigneur. Donc, nous allons commencer par cette rangée, nous allons nous aligner, ça dit cette rangée. Celui qui va être là, passe là, et celui qui va être là, voilà, et ainsi de suite. Maintenant, chaque ministre de Dieu va s'occuper à la rangée. Maintenant, pendant ce temps, on place ces trois paniers-là. Vous déposez et on prie. La prière est fondée sur ce que vous avez écrit. Dieu le voit. Et nous disons simplement, Seigneur, exauce leur demande cette année décisive. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont assis sur les premiers bancs, voilà, et c'est suite, voilà, vous présentez. Et les autres, donc,
Il a reçu le nom au-dessus de toute malédiction. Et tous les genoux fléchira lorsqu'on parlera de la tous les genoux fléchira lorsqu'on parlera de la
dit, Dieu est content de celles qui se réjouissent